Papa, je suis contente, car moi je n'ai pas à tout faire ce que Timothée fera. Elisa ne pense pas de cette façon-là. Aujourd'hui, au XXIe siècle, penses-tu que les femmes sont totalement dépendantes de leur mari comme nos mamans l'étaient? La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, que le mari est le chef de la femme. Donc, cela veut dire que c'est au mari de pourvoir aux besoins de toute la famille. Je te comprends, mais je pense fortement que pour ton bien et pour le bien de ton foyer, tu dois cultiver une certaine indépendance financière. Cela t'aidera à bien gérer tes petits besoins et à supporter certaines charges de la famille. En plus, si un cas non attendu arrive à ton mari, tu pourras bien t'occuper de la famille. Ok, je n'avais jamais pensé comme cela. Est-ce que l'indépendance financière de la femme n'amènerait pas le mari à ne plus vouloir travailler ou subvenir aux besoins de la famille? Papa, s'il te plaît, pourrons-nous parler de la question que je t'ai posée hier? D'accord. Asseyons-nous. La Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ainsi, l'indépendance financière de la femme ne devrait pas décourager le mari de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Le mari est considéré comme le chef de la famille, et ce titre de chef de la famille vient avec une certaine responsabilité qu'il doit considérer. Mais, tout dépend de la maturité du mari. La maturité du mari. Est-ce qu'il y a des maris immatures? Oui. Les agissements d'un mari immature ne reflètent pas son âge. Entre autres, il aime constamment recevoir, au lieu de donner. Il n'aime pas trop fournir d'efforts pour prendre soin des autres personnes. Il est tellement orgueilleux, et son ego est très poussé. Parfois, il n'aime pas prendre des décisions, et il est très gêné lorsque les autres le font. Généralement, il n'aime pas prendre ses responsabilités, et rejette toujours ses torts sur les autres. La Bible dit, dans Jacques chapitre 4, verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que ce sont les hommes très âgés qui sont matures? Non. La maturité ne dépend pas de l'âge. C'est généralement l'état d'esprit, la capacité de prendre des décisions éclairées et la capacité de responsabilisation de l'homme qui vont déterminer sa maturité. L'homme marié qui est mature sait qu'il doit faire tout son possible pour prendre soin, minimalement, de sa femme et de ses enfants, et il aime cette responsabilité. Est-ce que ce sont uniquement les hommes matures qui doivent se marier alors? Idéalement, oui, ce sont des hommes matures qui devraient se marier. Mais, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui se lancent dans le mariage sans vraiment savoir pourquoi ils se marient, ce qui aboutit à toutes sortes de rivalités lorsqu'ils découvrent leur vraie nature dans le couple. Si ton mari est un homme mature, par essence, il sait qu'il doit travailler et faire des investissements pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille qu'il a fondée. Il assume ses responsabilités vis-à-vis de son mariage. J'ai une autre question. Est-ce qu'il faut qu'un homme ait du travail ou des investissements avant de demander une femme en mariage? Pas vraiment. Un homme n'a pas besoin de travailler ou d'avoir des biens avant son mariage. Cependant, il doit savoir où il va lui-même, car s'il ne sait pas où il va, il sera comme une personne aveugle qui essaie de conduire une autre personne. Il doit avoir une vision claire de là où il va, ainsi qu'une très grande volonté d'atteindre ses objectifs fixés. Le rôle de la femme à côté de lui sera, entre autres, de l'encourager à atteindre ses objectifs. De ce fait, lui et sa femme grandiront ensemble. Parfait, c'est bien noté. J'aimerais épouser un homme très riche, qui travaille déjà, et qui a fait plusieurs investissements. Un homme peut être stable, financièrement, mais est très instable et très pauvre dans son comportement. La capacité d'un homme à prendre soin de sa famille ne garantit en rien l'épanouissement de cette famille. N'as-tu jamais compris que les femmes de plusieurs hommes mariés riches sont malheureuses dans leur couple? En termes de mariage,
tu dois regarder plusieurs facteurs. Pas uniquement la richesse de l'homme. L'homme marié mature a pour objectif ultime de rendre sa femme et ses enfants heureux et épanouis. Pour ce faire, il fait de son mieux pour qu'ils soient à l'aise, que ce soit sur le plan financier, émotionnel ou spirituel. Ok, merci papa. J'ai une amie qui me disait l'autre jour qu'elle a épousé un homme immature parce qu'il est tellement jaloux du fait qu'elle travaille. Il ne fournit aucun effort pour trouver du travail. S'il n'est pas en train de dormir, il est avec ses amis, ou il regarde le football. Elle ne sait quoi faire. S'il te plaît, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle peut faire, vu qu'ils sont déjà mariés? Beaucoup de patience, d'encouragement et de prière. Au lieu des moqueries et des insultes, elle doit lui montrer beaucoup d'amour et elle doit utiliser la sagesse pour aider son mari à s'améliorer. Car la Bible dit, dans Proverbes chapitre 14 verset 1, que une femme pleine de sagesse assure la solidité d'un foyer, mais une femme stupide le détruit de ses propres mains. Elle doit trouver en son mari ce qui la rend souvent heureuse, et se réjouir avec lui. Pour tous les points négatifs de son mari, elle doit les remettre entre les mains du Seigneur, dans la prière. Le Seigneur ne l'abandonnera pas. Ce n'est donc pas aussi mauvais d'épouser un homme immature. C'est sûr qu'aucun parent qui aime des enfants ne voudrait donner sa fille en mariage dans de telles conditions. Ok, pourquoi? En fait, le défi dans ce type de mariage est le niveau de stress et de combat lié à cette réalité. Si la fille qui va en mariage connaît la réalité de son fiancé et pense qu'elle pourra s'en sortir dans un tel mariage, c'est correct, elle peut se marier dans cette condition-là. Mais, beaucoup de femmes perdent leur vie en essayant elles-mêmes de redresser leur mari. Si une femme se retrouve dans un tel mariage, je pense qu'elle doit se concentrer sur tout ce qui la rend heureuse, et remettre le reste entre les mains de l'Éternel, car la Bible dit, dans Proverbes chapitre 21, verset 1, que le cœur du roi est comme un fleuve dans la main de l'Éternel. L'Éternel le dirige partout où il veut. Le point clé est qu'elle doit rester dans la joie. Oui, elle doit garder son cœur dans la joie pour ne pas tomber dans le regret et la dépression, car chaque jour est une grâce. Se lever le matin, en bonne santé, est une grâce. Papa, comment reconnaître la bonne personne à épouser? Par la prière et les révélations du Seigneur. Le Seigneur conduira tes pas vers cette personne. Et lorsque tu rencontreras cette personne, tu la reconnaîtras par le degré d'aisance face à elle. Amen. Merci beaucoup papa. Alors, les enfants, avez-vous vos plans d'investissement? Merci frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo, d'aimer la vidéo et de la partager. Que votre joie soit parfaite. À très bientôt les amis.